Les contrôleurs aériens et les pilotes utilisent d'une façon générale un langage clair, compréhensible, d'où l'intérêt d'utiliser la voix active assez souvent. La voix passive est tout de même très importante parce qu'on a besoin de la comprendre lorsqu'elle est communiquée ou si on veut l'employer. Je donne des exemples avec des verbes simples comme to tell, to give, to report. Donc, I've been reported heavy turbulence at flight level 300. I've been given another plane, that's why I have difficulty touching down. I've been told that this area is restricted. Could you confirm? Ce sont des verbes qu'on va très souvent employer pour des voix passives. Ils sont très courants, donc il suffit de les connaître, de les pratiquer et ça va marcher. Alors pourquoi je dis I've been told? Alors c'est parce que c'est très récent et en plus ça a un impact sur l'action présente, je suis en train de voler, donc I've been told that there's traffic 11 o'clock, same altitude, can you confirm? J'ai ici un avion qui est pas très loin, donc on s'imagine que soit on va se rencontrer, soit on va s'éviter, mais évidemment il y a une conséquence. Donc present perfect, c'est tout simplement parce que dans le doc 9835, il y a deux types de voix passives. Il y a une voix passive qui va être classée comme étant des structures simples de base, et à ce moment-là, ça pourra être équivalent à un niveau 4. Ça ne va pas interdire un niveau 5, mais ça se situe à ce niveau-là. Alors qu'une structure complexe en voix passive va être classée dans les structures complexes, donc on va avoir accès au niveau 5 et niveau 6 au ACI. Voilà l'intérêt d'utiliser des formules comme ça. Parce que si vous dites I was reported traffic 3 o'clock 2 hours ago, but I didn't know what it was. Donc tout ça c'est au prétérit, donc c'est pas considéré comme étant une structure complexe. Donc vous voyez un peu la stratégie qu'il faut mettre en place dans votre épreuve du FCL .055. Tout ne repose pas là-dessus. Donc ce que je recommande, c'est de parler de façon naturelle et aussi d'une façon générale de parler en termes de fonction langagière, d'intention. C'est-à-dire que si vous voulez faire un reproche ou un conseil à quelqu'un, vous pouvez très bien dire well, you should have flown lower, because it was a little bit dangerous. You could say that I can't understand. This aircraft might have been flying at flight level 400, but I can't see the point. On peut avoir de la modalité avec des infinitifs passés pour la voix passive, donc might have been, could have been, should have been, et puis après tous les verbes qui vont ensuite, mais au participe passé. D'où l'intérêt de connaître très bien les verbes irréguliers, et en particulier la troisième colonne. Si vous vous souvenez bien de ce que j'ai dit juste avant, c'est quand même très important pour parler couramment et comprendre couramment de partir d'une intention. Donc, you should have flown. You should have given, I could have been given further information. On aurait pu me donner plus d'informations, plus de renseignements. Vous voyez un peu où je veux en venir, c'est que les gens qui croient qu'une langue vivante, c'est quelque chose d'analytique qui va être analysé très bien par intelligence artificielle. Non, c'est plus que ça. C'est-à-dire il faut que ça vienne du cœur, il faut que il y a quelque chose qui se déclenche et on va composer un message avec des nuances, bien sûr. Mais là, c'est vraiment intéressant pour tous les gens qui veulent atteindre le niveau 5, niveau 6 au ACI. Ça, en général, c'est un bon marqueur, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres critères, dont les mots de liaison, etc. Il y a plein d'autres choses à dire, on pourrait faire des exercices. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, au revoir.